Ce projet, merci encore. Ils n'ont pas voulu être les oubliés du projet guadeloupéen de société, alors ils ont pris le parti de pourfendre les préjugés. Leur slogan dit non, la jeunesse n'est pas une faiblesse, mais une force. Le premier rassemblement du BIC Jeunesse Guadeloupe l'an dernier avait connu un franc succès. Ce samedi, c'est à Saint-Claude qu'a eu lieu la deuxième grande messe, si j'ose dire, du BIC Jeunesse autour de la question de l'environnement et des problématiques qui lui sont liées, avec cependant un peu moins de monde cette année. Le reportage de Christelle Théophile et de Rodrigue Lamy. Ces 6 jeunes chefs d'entreprise ont tiré profit de l'environnement, de leur verre. Leur parcours est atypique, leur expérience semée d'embûches. Alors, ils ont décidé de donner des pistes à leurs semblables. J'ai été très sceptique par rapport à mon activité parce qu'aujourd'hui, j'ai un marché. Mais n'empêche que je me suis déplacé parce que je trouve que c'est important pour nous, mais pour ceux de demain, mais pour ceux d'hier aussi. Oui, mais voilà. 7 mois après la première monture, l'affluence a laissé place à un amphithéâtre pratiquement vide, avec des politiques. Le BIC est-il en perte de vitesse? C'est normal qu'on n'ait pas autant de jeunes que la première fois, parce que je pense que les choses évoluent au fur et à mesure. Il faut peut-être encore communiquer pour qu'on puisse réellement toucher cette jeunesse-là. Après, on a des échanges de qualité quand même. On a des intervenants qui sont très forts, qui sont très positionnés. C'est vrai que un BIC ne suffira pas, 2 BIC ne suffiront pas, il faudra continuer pour pouvoir effectivement avoir la vie en général de cette jeunesse. Et dans le fond, la thématique intéresse. Pendant plus de 3 heures, le collectif a détaillé toutes les potentialités environnementales du territoire. Formation, géothermie, agrotransformation, financement. Quand le collectif réfléchit, des idées émergent. On aura un rapport assez intéressant, surtout pour les dernières idées qui ont été évoquées, par exemple de banques de développement, de banques d'investissement, faire les Guadeloupéens investir dans leurs projets à eux, ou aussi de lobby, parce que concrètement, quand on parle en dehors même de l'envers, mais d'entrepreneuriat, on se heurte exactement au même problème. Donc, dans le concret, voir dans quelle mesure un lobby peut se monter aussi pour aider les jeunes entrepreneurs et faire en sorte que les administrations soient plus proches de leur réalité. La synthèse de ces débats sera remise aux collectivités. Les absents pourront toujours la consulter sur Internet. Je reçois à présent Laurence Makiaba, chef de projet du BIC Jeunesse. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais d'abord que vous nous précisiez quel est l'esprit du BIC Jeunesse et qu'est-ce qui vous autorise à penser que vous êtes dépositaire à la fois du ressenti et des rêves de la jeunesse guadeloupéenne dans son ensemble. Alors, je ne crois pas qu'on ait jamais dit qu'on était dépositaire de quoi que ce soit. Le collectif Jeunesse Guadeloupe qui organise le BIC Jeunesse, on écrit ça en certains endroits. C'est une fédération. Vous aviez l'arme fatale dans le cadre de la réflexion sur le projet guadeloupéen de société. Non, tout simplement le collectif Jeunesse Guadeloupe, c'est une fédération d'associations et de jeunes qui veulent œuvrer pour la jeunesse concrètement. Donc il y a aussi des jeunes, des moins jeunes qui viennent là pour réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour la jeunesse. Par rapport au projet guadeloupéen société. L'an dernier, quand il y a justement la vague de braquage et que justement on s'est trouvé confronté à des médias qui parlaient d'une jeunesse et d'une seule jeunesse, c'est-à-dire la jeunesse délinquante, la jeunesse qui va mal, la jeunesse qui braque, qui viole, qui va voilà, il a fallu réagir. Et donc la réaction qu'il y a eu, c'est ce premier BIC Jeunesse où justement cette initiative a coïncidé avec justement le manque de motivation pour le projet Guadeloupe Société. Donc il est venu. On a édité un rapport. Ce dit rapport, on l'a remis aux collectivités qui s'en ont servi pour le projet Guadeloupe Société, pour la conférence permanente de la jeunesse, mais on l'a remis aussi à vous, médias, afin que vous vous en serviez, que vous sachiez aussi ce que les jeunes disent, que les jeunes pensent, et que vous sachiez aussi que la jeunesse n'est pas que vol, viol, braquage, qu'il y a une jeunesse qui pense et qui réfléchit. Je vous en remercie, vous prêchez un convaincu. Ce que je voudrais comprendre, c'est quel a été votre ressenti lorsque, lors des forums, des rencontres, des échanges qui ont eu lieu dans le cadre du projet guadeloupéen de société pour récolter les avis du citoyen lambda, qu'on ne se soit jamais intéressé à la jeunesse. C'est justement ce qui a fait qu'on a voulu se mobiliser et que justement on organise un second BIC Jeunesse, parce qu'on pense que réellement il faut aussi que les jeunes se sentent concernés par ce qui est en train de se faire là. Donc, en politique, vous voulez que vous... Oui.
Leur dire concrètement qu'on veut être entendu et on veut être présent dans toutes les administrations qui prennent des décisions pour nous. Alors on dit que depuis, ils ont fait pratiquement 50% du chemin, puisque, paraît-il, Jacques Gillot, le président du Conseil général, et Josette Bovard-Lacertin, la présidente du Conseil régional, vous feraient une cour tout aussi acharnée l'un que l'autre. Alors je vous dirais concrètement, personne n'a essayé de flirter avec nous parce que dès le départ on a dit qu'on voulait pas justement de politique. Elle a bien fait remarquer Christelle dans le reportage. Maintenant, ce qu'on veut c'est du concret. Donc qu'on essaie de nous récupérer ou de nous rattraper pour aller dans des guerres de pouvoir, ça ne nous intéresse pas. Ma vraie question, vous l'avez bien compris, c'est celle de l'indépendance, c'est celle de savoir si vous n'êtes pas inféodé à un parti, nous sommes inféodés à personne. En quoi vous roulez pour la jeunesse et pour rien. Nous ne sommes inféodés à personne. Concrètement, le collectif se réunit. Alors dans le collectif, il y a des membres qui sont plus pour tel ou tel candidat, qui travaillent pour tel ou tel candidat. Concrètement, quand nous sommes en réunion, il n'y a pas de prosélytisme politique. Il n'y a pas de flirt politique non plus. Il n'y a aucune espèce de pensée politique. Ce qu'on veut, c'est être vraiment pragmatique. C'est pour ça que la thématique du second BIC était concrètement sur les perspectives d'avenir pour la jeunesse en Guadeloupe. On en dira un mot. Est-ce que cela signifie que vous croyez vraiment à ce projet de société guadeloupéenne? Après, ça va être toujours la même réponse. Là, ça reste que la politique. Ça va être des jeux d'ego. Concrètement, on est en train de reparler exactement de la même chose qu'en 2003. On a 11 ans après, on est toujours dans les mêmes guerres d'ego. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux jeunes, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'entrepreneuriat, de la culture, c'est quoi pour vous l'identité de la Guadeloupe, c'est quoi, enfin voilà. Toutes ces réponses-là sont dans le rapport qui a été transmis. Après, on sera réactif à ce qui est fait de ce rapport-là, de ce qui est dit, de la parole de la jeunesse. Quelle serait pour vous la société guadeloupéenne idéale? Société guadeloupéenne idéale, ce serait une société où chaque Guadeloupéen se rend compte du paradis dans lequel il vit. Chaque Guadeloupéen se rend compte que concrètement, on a des ressources environnementales qui sont magnifiques dont on pourrait se servir. Chaque Guadeloupéen se rend compte que en parlant un peu plus à l'autre et en reprenant un peu plus une cohésion sociale comme celle que nous avions avant, peut-être qu'on pourrait faire des projets beaucoup plus intéressants. Et une Guadeloupe dans laquelle on sorte des débats stériles et que chacun fasse ce qu'il a fait pour que la démocratie fonctionne. Est-ce qu'il n'y a pas une logique de système à casser pour revenir à ces valeurs que vous évoquez? Déjà, la première logique de système, c'est peut-être d'éviter pour ce système. Parler concrètement. Parler de choses concrètes. De choses qui font que les gens se lèvent le matin pour aller travailler. Des choses qui font que les gens sont bien dans leur vie. C'est ce qu'on fait. On n'est plus dans les tergiversations de savoir comment faire ou quoi faire ou autre. S'il faut que la jeunesse prenne sa place, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de prendre notre place. Le calendrier électoral vous offre une superbe opportunité de vous inviter dans le débat et de vous faire entendre, mais non seulement de vous faire entendre, de faire prendre en considération les préoccupations qui sont les vôtres. Et c'est bien notre objectif. Comment allez-vous le faire dans le cadre, par exemple, des municipales de mars? C'est bien pour ça que depuis le mois de septembre, on vous a remis à tous et à vous médias, parce qu'il faut aussi que chacun reste dans son rôle. Je parle d'action concrète. Vous avez réfléchi. Oui, on a réfléchi. On a fait des propositions. Maintenant, on regarde. Il y a beaucoup de propositions qui dorment dans des tas de rapports, dans des tas de tiroirs. Concrètement, comment pouvez-vous imposer en quelque sorte une prise en compte de vos préoccupations politiques, puisque nous sommes à l'aune d'une élection importante? Nous n'irons ni dans le désordre, ni dans le bruit, ni quoi que ce soit d'autre, M. Massicou. Nous sommes des jeunes, nous réfléchissons aussi, et comme je vous dis, on a écrit tout ce que la jeunesse avait à penser. Et on l'a donné aux personnes qui peuvent parler en notre nom, donc vous, médias. Donc c'est à vous de pouvoir dire, quand vous allez recevoir les programmes, aux médias, ce qu'ils en ont pensé, aux politiques, ce qu'ils en ont fait de nos propositions qu'on a données depuis le mois de septembre. Maintenant, nous, on est dans une logique de construction, pas de destruction. Est-ce que vous avez remarqué que vous êtes malgré tout dans un pays où même les gens supposés être les plus respectables, qui ont pignon sur rue, quand elles veulent se faire entendre, elles bloquent, elles cassent? Même les gens les plus respectables, ces gens-là ont eu le temps de parler avant de bloquer, de casser, non? Mais ça veut dire qu'à un moment... Est-ce qu'ils ont eu le temps de parler et de... Est-ce que ça ne veut pas dire qu'à un moment, on ne peut plus continuer à parler, il faut agir par d'autres moyens? Alors, on va reprendre le truc. Le collectif a 7 mois. Le collectif, en 7 mois, s'est intéressé à 2 sujets forts. Le premier, c'est le projet Guadeloupe Société. Et le second, c'est l'avenir de la Guadeloupe par rapport à la biodiversité. Je trouve qu'en 7 mois, on a déjà fait beaucoup. En 7 mois, on est déjà en train de travailler sur beaucoup de choses assez intéressantes. Maintenant, il y en a qui sont là depuis plus longtemps que nous. Vous aviez
rassemblement, donc on peut appeler ça colloque, on peut appeler ça... C'était un BIC. On peut appeler ça BIC, on peut appeler ça comme vous voulez. Sur la question de l'environnement. Oui. Quel est le discours novateur qu'on n'entend pas des vieux briscards qui contrôlent tout et qui sont là depuis des lustres et qu'on peut entendre des jeunes, de la part des jeunes notamment qui sont dans la réflexion avec vous? Ben, le discours novateur qu'il y a, c'est qu'il y a des emplois à prendre. Et que si on ne se positionne pas maintenant, ça, je veux dire ceux qui sont à l'école là maintenant, ou ceux qui sont en âge d'aller travailler, si on ne se positionne pas maintenant, c'est d'autres qui le feront à notre place. Concrètement, la Guadeloupe a 3500 espèces végétales qui sont là, donc des principes actifs qui sont là, qui sont inutilisés. On fait partie de l'un des 25 territoires les plus pourvus en biodiversité. Il va y avoir des laboratoires qui vont s'intéresser de plus en plus à ce que nous sommes en train de faire. D'ailleurs, il y a maintenant le gouvernement s'intéresse à vouloir légiférer sur notre biodiversité. Il va y avoir un certain nombre d'industries qui vont se mettre en place. C'est à nous, maintenant, de commencer à dire ce qu'on veut. Et donc là, quand on parle de concrétisation, ça veut dire aussi qu'il faut regarder les autres informations pour les Guadeloupéens qui sont ici, pour ceux qui ne veulent pas partir. 80% de ceux qui ont le bac en Guadeloupe partent en métropole. La moitié reste. Une moitié essaie de revenir et repart parce qu'ils ne trouvent pas de travail chez elles. Et concrètement, quand on regarde les postes à responsabilité, quand on regarde les gens qui travaillent dans l'environnement en Guadeloupe, c'est pas des Guadeloupéens. Érosion de la pyramide des âges. Voilà. Saigner avec cette jeunesse qui part et qui ne revient plus. Et qui ne revient plus. Et qui part volontairement, contrairement au phénomène Bumidum aujourd'hui, qui choisit de partir. Ça veut dire qu'il faut aller vite pour arrêter l'hémorragie. Eh bien, si chacun... Vous connaissez l'histoire du colibri qui ramène une petite goutte d'eau? Si chacun fait sa part. Vous voulez que je la raconte? Simplement le colibri qui voit que la forêt est en train de brûler et qui avec son tout petit bec, pendant que les autres gros éléphants et les autres ne font rien, ce petit colibri-là ramène sa goutte. Eh bien, nous sommes des colibris. Alors, goutte par goutte, s'il le faut, nous essayons de construire ce pays. Je ne me lasse jamais de l'entendre. Merci infiniment. J'ai pris plaisir à parler avec vous. Merci encore. On retrouve maintenant la Minute Civique de Fred D.